Le mystère du phare abandonné à la fin du XIXe siècle, dans une région côtière de Bretagne, se dressait un vieux phare mystérieux, connu sous le nom de « phare de l'éternité ». Ce phare, construit au sommet d'une falaise escarpée, était réputé pour ses légendes fascinantes et ses récits énigmatiques. On disait qu'il abritait des secrets oubliés et des trésors cachés, perdus dans les brumes de l'océan Atlantique. Le professeur Émile Charpentier, un éminent ingénieur et inventeur, était fasciné par les structures maritimes et les technologies anciennes. Lorsqu'il entendit parler du phare de l'éternité, il décida de mener une enquête pour découvrir les mystères qu'il renfermait. Accompagné de son équipe de chercheurs, il entreprit un voyage pour explorer ce monument imposant. L'équipe du professeur Charpentier comprenait Léa Dubois, une spécialiste en architecture maritime, Marc Leclerc, un ingénieur en mécanique, et Claire Martin, une historienne maritime. Leur objectif était de comprendre le fonctionnement du phare et de découvrir s'il cachait des artefacts précieux ou des indices sur son histoire. Leur voyage commença par un trajet en bateau depuis le port de Brest. Le ciel était couvert de nuages gris, et les vagues déchaînées se brisaient contre la coque du navire. Après une traversée tumultueuse, ils arrivèrent enfin à la base de la falaise où se tenait le vieux phare, imposant et majestueux. Le vent soufflait fort, faisant hurler les câbles du bateau et balayant les embruns sur leurs visages. Le phare, construit en pierre de granit gris, semblait surgir du rocher comme un géant endormi. Ses murs étaient recouverts de mousse et de lichen, et ses fenêtres, aux vitres brisées, donnaient sur un océan tumultueux. Le sommet du phare était orné d'une lanterne en fer forgé, maintenant rouillée et décolorée, qui autrefois projetait une lumière rassurante pour les marins perdus dans la nuit. « Voilà notre destination », annonça le professeur Charpentier en scrutant le phare avec un mélange de curiosité et de respect. Ce phare a vu passer des siècles de tempêtes et de marées. Il est grand temps de découvrir ses secrets. L'équipe grimpa la falaise avec prudence, en utilisant des cordes et des équipements de sécurité. En arrivant au pied du phare, ils commencèrent à explorer les alentours. Marc et Léa examinèrent les fondations du bâtiment, cherchant des signes de structures cachées ou de mécanismes anciens. Claire, de son côté, se plongea dans les archives historiques qu'elle avait apportées pour essayer de faire le lien avec les légendes locales. Ils entrèrent finalement dans le phare par une porte en bois usée par le temps. L'intérieur était sombre et poussiéreux, éclairé uniquement par la lumière de leurs lampes à huile. Les murs étaient couverts de toiles d'araignée, et l'air était rempli d'une odeur de moisi et de salinité. Chaque pièce semblait être figée dans le temps, avec des meubles antiques et des instruments maritimes en désuétude. Le professeur Charpentier et ses collègues explorèrent les étages du phare, chacun révélant des trésors du passé. À l'étage supérieur, ils trouvèrent une pièce qui semblait être le centre de commande du phare. Des cadrans anciens et des mécanismes complexes étaient encore en place, témoignage d'une technologie avancée pour l'époque. Léa observa les mécanismes avec émerveillement, notant la précision et la sophistication de la conception. Au sommet du phare, ils découvrirent la lanterne, une structure impressionnante en fer forgé avec des vitraux colorés. La lanterne, bien que rouillée, conservait une certaine majesté. En examinant les engrenages et les mécanismes, Marc réalisa que le phare avait été équipé d'un système de signalisation qui utilisait des éclats de lumière pour guider les navires. Alors qu'ils exploraient la lanterne, Claire découvrit une plaque gravée dans le mur. Les inscriptions étaient anciennes, mais elle réussit à déchiffrer un message codé qui semblait révéler l'existence d'un compartiment secret. Avec une combinaison de force et de finesse, ils parvinrent à ouvrir un panneau dissimulé derrière la plaque. À l'intérieur, ils trouvèrent un coffre en bois, recouvert de poussière et de rouille. Le coffre était verrouillé, mais avec un peu de patience, ils réussirent à le déverrouiller. À l'intérieur, ils découvrirent des documents précieux, des cartes maritimes anciennes, et des objets d'une grande valeur historique. Les documents parlaient de l'origine du phare, de sa construction par un ingénieur visionnaire, et des histoires des marins qui l'avaient sauvé. Le trésor du phare de l'éternité ne se trouvait pas seulement dans les objets qu'il renfermait, mais aussi dans les secrets qu'il révélait sur le passé maritime. Le professeur Charpentier et son équipe avaient découvert un morceau important de l'histoire maritime, et leur exploration avait mis en lumière la grandeur et la résilience de cette vieille structure. Le voyage de retour fut marqué par un sentiment d'accomplissement et de découverte.
Le phare de l'éternité, autrefois considéré comme un simple monument, avait révélé ses mystères et ses trésors. L'aventure avait non seulement enrichi leur compréhension de l'histoire, mais avait également renforcé leur respect pour les merveilles que le passé cachait encore. Ainsi se termina leur quête, mais les légendes du phare de l'éternité continueraient à captiver les esprits des futurs explorateurs, et son histoire resterait gravée dans les annales des découvertes maritimes.